Ce que je vais partager avec vous vous permettra de changer n'importe quelle situation dans votre vie, en sachant faire le lien entre différents éléments. Nous parlerons de la manière de gagner davantage d'argent. Voyez-vous, l'argent nous permet d'accomplir les choses que nous voulons accomplir. Il nous permet d'élargir la sphère du bien que nous voulons faire sans que cela requiert notre présence. L'argent nous permet de jouir de plus de liberté. Nous avons, voyez-vous, la capacité de créer la vie que nous voulons, mais ça n'arrive pas accidentellement. Si vous ne savez pas qui vous êtes et ce qui vous fait vibrer, il y a de fortes chances que vous ne soyez jamais libre. La plupart des gens vivent dans une petite cage qu'ils ont eux-mêmes fabriquée sans même le savoir. Je veux partager avec vous des idées susceptibles de vous aider à commencer à vivre la vie telle que vous êtes supposé la vivre. Voyez-vous, vous et moi sommes la forme la plus élevée que Dieu a créée. Il n'y a rien dans la planète qui puisse nous égaler. Même si je me dis souvent que nous sommes la seule créature sur la planète qui soit totalement perdue dans son propre environnement. C'est vrai, toutes les autres créatures se sentent à l'aise dans leur environnement. Ils s'y intègrent parfaitement, mais pas nous. Nous avons été pourvus de facultés mentales afin de créer notre propre environnement, mais la plupart des gens n'y parviennent pas. L'école ne nous enseigne pas comment faire. Nous quittons le système éducatif sans pratiquement rien savoir sur ce que nous sommes. Maintenant, je veux que vous preniez votre téléphone et que vous le regardiez. Le mien est resté en coulisses, mais prenez le vôtre un instant et pensez à ceci. Imaginez que chacune des lignes que vous voyez sur l'écran représentait un niveau de vibration. Tout ce que le téléphone peut faire, vous pouvez le faire avec votre merveilleux esprit. Nous appelons ces niveaux de vibration des fréquences et il existe un nombre infini de fréquences. Votre téléphone portable, par exemple, a sa propre fréquence. Si j'ai votre numéro dans mon téléphone, il suffit que je presse un bouton et vous recevez le message illico, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Je peux prendre une photo et vous l'expédier en un temps record. Voyez-vous, le temps et l'espace n'existent pas en réalité, c'est une illusion. Tout est une affaire ici d'énergie et de fréquence. Chaque téléphone ici a sa propre fréquence. Savez-vous qu'il y a des gens qui sont capables de transmettre des images mentales à d'autres personnes se trouvant à l'autre bout de la planète, exactement comme vous le faites avec votre portable? La plupart des gens ne cherchent jamais à savoir comment tout cela marche, mais chaque fois que vous pensez, c'est ce que vous faites. Vous transmettez des charges énergétiques. La pensée est une énergie. Les ondes de la pensée sont des ondes cosmiques qui pénètrent la totalité du temps et de l'espace. Comparé aux ondes de la pensée, un laser semble dérisoire. La pensée est l'une des formes énergétiques les plus puissantes et pourtant, nous ne lui accordons que peu d'importance. Tous les grands leaders qui ont existé jusqu'ici sont unanimes pour dire que vous et moi, nous devenons ce que nous pensons. Ils n'étaient pas d'accord sur pratiquement aucun autre sujet, mais sur celui-là, ils l'étaient tous. La plupart des gens pensent à ce qu'ils ne veulent pas. Ils passent leur temps à se plaindre. Je n'en peux plus de ne jamais pouvoir m'offrir ceci ou cela. Je n'en peux plus de ne pas pouvoir prendre des vacances. Et du coup, ils deviennent un aimant qui attire tout ce dont ils ne veulent pas. Savez-vous que tout ce que nous voulons obtenir existe déjà? Rien n'est créé et rien n'est détruit. Mais pour cela, nous devons nous mettre sur la même fréquence que la fréquence de ce que nous désirons. Et quand vous le faites, ce que vous désirez se hâte de venir à vous. Le film Le Secret n'a fait que parler de la loi de l'attraction. Il ne l'a pas expliqué. La loi de l'attraction est une loi secondaire. La loi primordiale, c'est la loi de la vibration. Et c'est une loi qui décrète que tout est en mouvement. Ce bâtiment et tout ce qui s'y trouve, c'est de l'énergie en mouvement.
c'est de la vibration à grande vitesse. Ce corps dans lequel nous vivons est en mouvement. En activant les cellules cérébrales, tout ce qui est dans le corps se met à bouger. Et nous avons la capacité d'activer ces cellules cérébrales par notre volonté. Lorsque vous vous mettez sur la même fréquence que votre interlocuteur, la magie commence à opérer. Lorsque vous vous asseyez avec quelqu'un pour affaires, ne soyez pas pressé. Parlez à la personne, demandez-lui d'où elle vient, ce qu'elle fait, ce qu'elle veut vraiment dans la vie. Apprenez à la connaître et écoutez. La plupart des gens n'écoutent pas. Ils parlent et ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Nous entendons avec nos oreilles, mais nous écoutons avec nos émotions. Il y a une grande différence. Vous pouvez entendre ce que je dis, mais est-ce que vous écoutez vraiment? Est-ce que vous vous en imprégnez? C'est ce que j'ai appris. Tout ce que vous désirez a sa propre fréquence. Je ne sais pas ce que vous désirez. Si je devais m'asseoir en tête-à-tête avec vous, c'est ce que je chercherais à savoir. Je vous poserai des questions sur ce que vous désirez. La plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Si vous ne leur forcez pas la main, vous ne le saurez jamais. Et n'allez pas croire qu'ils le savent eux-mêmes, car peu de gens le savent. Le plus bizarre dans tout cela, c'est que ces gens ont la possibilité d'obtenir ce qu'ils désirent. Maintenant, considérez vos résultats actuels. Je veux que vous considériez vraiment vos résultats. Si ce sont vos revenus ou votre relation aux autres ou votre santé qui vous viennent à l'esprit, regardez tout cela de près. Vous attirez les choses avec lesquelles vous êtes en harmonie. Maintenant, si quelqu'un m'avait dit ça quand j'ai commencé, je ne l'aurais pas apprécié parce que je n'aimais pas ma vie telle qu'elle était. Pas du tout. Mais nous devons comprendre que rien nous a été donné gratuitement. Nous l'avons gagné. Et si nous n'aimons pas ce que nous avons, nous pouvons le changer. C'est si élémentaire, si simple. Les énergies qui se ressemblent s'assemblent. Cette chose dans laquelle nous vivons est une structure moléculaire, faite d'une énergie considérable vibrant à grande vitesse. L'image que vous voyez sur l'écran est une photographie Kirlian. En 1934, le Russe Semyon Kirlian a réussi à photographier la masse. C'est lui qui a perfectionné ce que nous appelons aujourd'hui l'effet Kirlian. Il y a autour de vous un halo lumineux et vous pouvez vous entraîner à le voir ou en tout cas à le sentir. La nature de notre pensée contrôle la vibration dans laquelle nous nous trouvons. Parce qu'en pensant, nous activons des cellules cérébrales qui produisent notre vibration. Pour que je puisse bouger mon bras, je dois activer des cellules cérébrales. Vous entendez parfois parler de gens qui ont eu un accident vasculaire cérébral. En effet, le cerveau est la partie du corps la plus gourmande en sang. Lorsque le sang, pour une raison ou une autre, cesse de nourrir un groupe de cellules dans le cerveau, ces cellules meurent et c'est ce qui explique que le bras reste paralysé. Mais on a découvert que si on faisait faire des exercices aux patients, les cellules saines se reprogramment et apprennent à faire le travail des cellules endommagées, permettant ainsi à la personne de retrouver l'usage de son membre. Or, ce que vous pensez dicte votre ressenti. Le sentiment est le langage de l'inconscient. Quand vous dites « je me sens bien », c'est de votre vibration que vous parlez en fait. Quand vous dites « je ne me sens pas bien », ça veut dire que votre vibration n'est pas bonne et qu'il faut donc changer vos pensées. Cela dit, quelqu'un qui n'est pas dans une bonne vibration refuse souvent d'entendre un tel discours. C'est comme si la personne prenait plaisir à son malheur. Quelqu'un dans une bonne vibration à qui je demanderais de ressentir un merveilleux état de bien-être pourrait y arriver. Prenez la décision de ne former qu'un avec ce que vous désirez. Le problème est que la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils désirent. Et c'est plutôt triste parce qu'ils peuvent obtenir tout ce qu'ils désirent.
Il n'y a absolument aucune limite, aucune. Maintenant, il y a une partie de notre esprit qui comprend ça. Notre intellect le saisit. Mais la question est de savoir si notre esprit émotionnel le saisit. La plupart des gens disent « Je n'arrive pas à comprendre. Vous voulez dire que je peux obtenir tout ce que je veux? Oui, tout ce que vous voulez. » Vous pouvez créer votre propre économie, votre propre vie. En réalité, c'est ce que nous faisons tous, mais de façon inconsciente. La plupart des gens vivent toute leur vie sans jamais savoir comment faire. Et c'est de cela justement que je m'occupe, parce que j'ai appris comment ça marche, et j'en parlerai au fur et à mesure que nous avançons dans le sujet. Mais voyez-vous, il y a une chose que je sais. Tout est une question d'esprit, de votre merveilleux esprit. Il faut que vous sachiez ceci. Il n'y a qu'un seul esprit. Nous n'avons pas ici des milliers d'esprits, mais un seul. Nous sommes tous l'expression d'un seul esprit. L'esprit est mouvement. Le corps est la manifestation de ce mouvement. Lorsque nous comprenons bien cela, lorsque ça imprègne cette partie de nous qui nous fait dire « j'ai compris », nous pourrions à ce moment-là regarder quelqu'un d'autre qui réussit bien et se dire « si cette personne a réussi parce qu'elle sait mieux utiliser son esprit que je ne le fais moi-même, je pense que je vais chercher et trouver. » Ce qu'il y a d'étrange dans tout cela, c'est que, habituellement, les gens qui ne réussissent pas bien ne veulent pas étudier. Ils veulent juste la réponse sans qu'ils aient à la mériter. Buckminster Fuller, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. C'était un grand architecte designer. Il a dit « Vous ne changez jamais les choses en luttant contre la réalité existante. » Maintenant, si vous faites partie de ceux qui ont un problème dans leur mariage, par exemple, ou dans leurs affaires, vous êtes probablement en train de lutter contre la réalité existante. Vous essayez de changer la situation. Et quand vous essayez de changer quelque chose, laissez tomber. Ce n'est même pas la peine. Vous ne changez jamais les choses en luttant contre la réalité existante. Pour changer les choses, vous devez construire un nouveau modèle susceptible de rendre l'ancien modèle obsolète. C'était ça ma façon de faire il y a 58 ans en arrière. Je veux dire que je n'avais pas la moindre idée de ce que je faisais. Cependant, j'avais trouvé quelqu'un en qui j'avais confiance. Et il est important que les gens vous fassent confiance si vous voulez avoir des clients. Billy Sharp, un psychologue à la tête de la Stone Foundation à Chicago, m'a dit un jour « Les gens ne vous parleront pas de leurs problèmes à moins qu'ils aient le sentiment que vous avez la solution à leurs problèmes. Autrement, ils ne se confient pas à vous. » Il m'a dit, pour changer les choses, vous devez développer un nouveau modèle. Et j'avais connu un homme qui m'avait aidé à développer un nouveau modèle. Si vous voulez vraiment faire prospérer votre activité, développez un nouveau modèle. Considérez cette conférence comme un tournant dans votre vie. Dites-vous, je ne sais pas ce que je vais faire, par contre, je vais écouter les chefs et je vais faire exactement ce qu'ils me disent de faire. Faites-le même si vous n'aimez pas. Et il se peut que vous n'aimiez pas, parce que ce qu'ils vous demanderont de faire ne sera pas compatible avec vos habitudes, mais plutôt compatible avec leurs habitudes. Si nous étudions et observons ce que font ces gens, nous pouvons faire ce qu'ils font. Je me souviens de cet homme quand il m'a dit « Faites exactement ce que je vous dis de faire ». J'ai passé, voyez-vous, un certain nombre d'années dans la marine canadienne. J'ai également travaillé dans des bars, dans des usines, mais je n'arrivais pas à garder un emploi. J'ai eu un passé épouvantable dans ce domaine. Personne ici ne m'aurait accepté dans son équipe. J'étais un perdant irrécupérable. Et l'idée que je pouvais être un gagnant ne me traversait même pas l'esprit.
Je ne faisais jamais ce qu'on me disait. Et Dieu seul sait pourquoi, quand Henry Stanford m'a dit « Faites exactement ce que je vous dis », j'ai décidé de le faire. Et c'était une sage décision, parce que la compensation arrive vite quand vous commencez à faire ce qu'il faut faire. Si vous êtes observateur, vous verrez votre vie changer sous vos yeux. C'est quelque chose de tellement bien, et pourtant, la plupart des gens sont malheureusement des figurants dans leur propre film. Vraiment. Ils sont des figurants dans leur propre film. Et pourquoi font-ils des choses pareilles? Pourquoi les gens, alors qu'ils sont les propriétaires de leurs films, alors qu'ils en sont les réalisateurs, les producteurs, pourquoi se contentent-ils du rôle du figurant? Ils laissent quelqu'un d'autre prendre leur place. Oh, regardez-le, regardez-la, mais regardez-moi ça. Ils se contentent de regarder. Ils ne se rendent pas compte que leur vie est un film, ou, comme l'a dit Shakespeare, que la vie entière est une pièce de théâtre. Et c'est vrai. Vous devriez vous demander quel est le réalisateur de votre film. Si vous savez ce que vous voulez vraiment, je peux vous montrer comment l'obtenir. Je sais que c'est une déclaration audacieuse, mais c'est vrai. Je sais comment faire. Votre esprit subjectif, voyez-vous, est une intelligence universelle qui ne se soucie pas de ce que vous avez semé, mais qui vous retourne toujours les fruits de ce que vous avez planté. Si vous vous investissez émotionnellement dans quelque chose, cette chose se matérialisera dans votre vie. Si vous vous investissez dans des problèmes, vous aurez davantage de problèmes. C'était ça ma vie quand j'ai rencontré Ray. Il m'a dit: Bob, chaque fois que vous vous surprenez en train de penser à ce que vous ne voulez pas dans votre vie, arrêtez tout de suite et pensez à ce que vous voulez. Il m'a dit, fixez-vous un but et inscrivez-le sur un bout de carton. C'est quelque chose que je fais depuis maintenant une 60aine d'années. C'est un peu comme si vous preniez avec votre esprit une photo du but que vous vous êtes fixé et que vous peigniez ce but, mais avec des mots. Lorsqu'on a demandé à Van Gogh comment il réalisait ces belles œuvres, il a répondu, je rêve mon tableau et ensuite je peins mon rêve. Inscrivez votre but sur un bout de carton et mettez-le en vrac dans votre poche. De cette manière, lorsque je rentre la main dans la poche et que je touche le bout de carton, le facteur sensoriel qui est ainsi déclenché envoie par le biais de mon système nerveux central un message électrique aux cellules de mon cerveau qui font apparaître dans mon esprit l'image du but que je me suis fixé. C'est donc quelque chose qui relève de l'électronique, voyez-vous. Vous n'êtes pas très différent de votre téléphone ou de votre ordinateur. C'est vous qui êtes aux commandes. Vous pouvez décider de l'image que vous voulez faire remonter à votre esprit et cette image suivra le circuit décidé. C'est une loi absolue. La seule limite est la faiblesse de l'attention et la pauvreté de l'imagination. Or, l'attention est le résultat de notre volonté et la volonté nous donne la capacité de nous concentrer sur une seule idée en excluant toutes les distractions extérieures. Il y a deux choses que vous devrez connaître si vous voulez vraiment vivre votre rêve. Vous devez savoir où vous êtes, où vous voulez aller et ensuite vous vous dirigez dans la bonne direction. Mais pourquoi alors y a-t-il autant de gens qui n'arrivent pas à avancer, y compris des gens présents dans cette salle? Il y a deux réponses possibles. Vous me direz peut-être que c'est parce qu'ils ne se sont pas fixés de but, mais je ne pense pas que ce soit nécessairement la raison. Car même s'ils ne savent pas bien l'exprimer, et bien qu'ils ne l'aient peut-être pas inscrit sur un bout de carton qu'ils transportent dans leur poche, ils peuvent malgré tout parler de ce qu'ils désirent. Ils ont un but, c'est juste qu'ils ne savent pas l'exprimer de façon sophistiquée. Je pense que le problème réside ici. C'est-à-dire dans là où se trouvent les gens à un moment donné de leur vie. La plupart des gens ne savent pas où ils en sont. Notre problème est un problème de paradigme.
Il est dit ici que les paradigmes représentent un immense problème pour tout un chacun, c'est-à-dire aussi bien pour vos chefs, pour Jenna et Josh, pour la personne assise à côté de vous, pour vos parents, pour tout le monde. Maintenant, regardons ce que sont les paradigmes. Les paradigmes sont un programme mental qui exerce un contrôle exclusif ou presque sur notre comportement habituel. Pensez-y. Les paradigmes est un programme qui exerce un contrôle exclusif ou presque sur notre comportement habituel. Et la plus grande partie ou presque de notre comportement relève de nos paradigmes. Ne vous contentez pas de me croire sur parole. Ne considérez pas ce que je vous dis là comme de simples paroles entendues lors d'une convention. Arrêtez-vous et pensez-y. Si vous vivez avec quelqu'un, que fait la personne avec qui vous vivez quand elle se lève le matin? Elle suit un schéma comportemental, des habitudes. Vous pouvez presque écrire un livre sur ces habitudes. Si vous vivez avec quelqu'un, vous savez que vous n'avez pas intérêt à chambouler ses habitudes matinales. La personne se réveille lentement, verse un café et l'autre fait de même. Mais il y a des habitudes, toujours les mêmes ou presque. Il en est de même quand il s'agit de notre vie. Vous pouvez presque écrire un livre sur les habitudes de chacun. Maintenant, jetons un coup d'œil sur les domaines de votre vie sur lesquels les paradigmes exercent un contrôle. Il serait très sage de votre part de bien faire attention à ce que je vous dis là, parce que c'est extrêmement important. Les paradigmes contrôlent notre perception. La perception étant une faculté mentale. Les animaux ne possèdent pas la faculté de perception. Seuls les humains l'ont. La perception est l'une des facultés les plus élevées que nous ayons. Quand je suis face à une difficulté, j'ai un exercice qui m'aide à changer ma perception, à changer ma façon de voir quelque chose. Je note d'abord le problème avec autant de détails dont je suis capable et avec autant de clarté que possible, de sorte que si je devais passer mon papier à quelqu'un pour le lire, la personne y verra exactement ce que je vois. Je me présente donc l'image dans mon esprit et je la peins mais avec des mots. Je prends ensuite le papier, essayez et vous verrez que ça marche comme par magie. Prenez votre papier et posez-le sur votre bureau ou sur votre table. Je m'assois, je le regarde et puis je me dis où se trouve le problème. Est-il en moi ou est-il sur le papier? Je fais en sorte que le problème ne soit plus en moi mais sur le papier. Et de cette façon, je ne m'associe pas au problème qu'en faisant partie de quelque chose qui exerce son contrôle sur moi. Quand j'écris mon problème sur un papier, je regarde le papier jusqu'à ce que je pense avoir compris. Ensuite, je me mets à l'autre bout de la table, je veux dire physiquement. Je me lève et je me mets à l'autre bout de la table. Je regarde le bout de papier et je dis comment Nightingale verrait ce problème. Et je joue avec l'idée mentalement un petit moment. Et puis, je me mets un peu plus loin et je me dis comment Napoleon Hill verrait ce problème. Vous n'avez pas besoin de penser à des gens qui sont encore vivants. Si vous les aviez étudiés, vous connaissez leur énergie. Je me mets ensuite ailleurs et je déplace le bout de papier en me demandant comment ces gens verraient ce problème. Et soudain, le problème n'en est plus un du tout. Je résous le problème. Le problème devient facile à résoudre. La perception est une faculté mentale et pourtant, elle est contrôlée par nos paradigmes qui contrôlent à leur tour notre façon de voir les choses. J'ai appris quelque chose de vraiment précieux. J'ai appris que tout ce que nous ne comprenons pas, nous avons tendance à le critiquer ou à le ridiculiser. Pensez-y, parce que c'est vrai. Vos paradigmes contrôlent l'utilisation que vous faites de votre temps. Savez-vous que nous avons tous la même quantité de temps? Personne n'en a davantage que quelqu'un d'autre. Vos paradigmes contrôlent tout. Ils contrôlent aussi votre créativité. Vous pensez peut-être que certains sont créatifs et d'autres pas. En fait, non. Tout le monde est créatif. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Notre problème est que nous avons tout inversé en créant un Dieu à notre image. Vous êtes réellement des êtres créatifs. Vous pouvez prendre ces facultés supérieures et vous pouvez créer quelque chose. Cette entreprise est une création. Elle est la manifestation d'une image mentale. Les paradigmes contrôlent également votre efficacité parce qu'ils contrôlent ce que vous faites et la manière dont vous le faites.
Et bien sûr, votre productivité est le résultat de votre efficacité. Remarquez comment certaines personnes produisent à la vitesse grand V alors même qu'ils ne donnent pas l'impression de travailler énormément. Regardez ceci, vos paradigmes contrôlent aussi votre logique. Ça, c'est extrêmement important. Vous tomberez sur des gens qui vous diront « vous devez être réaliste » ou alors « ça, c'est illogique ». Qu'est-ce que ces gens auraient pensé des frères Wright et de leur atelier à bicyclette à Dayton dans l'Ohio, il y a un peu plus de 100 ans en arrière? Ils auraient pensé qu'ils étaient complètement fous. Savez-vous que le père des frères Wright, qui était un évêque de je ne sais quelle église réformiste, leur avait dit qu'ils allaient brûler en enfer du fait d'avoir suggéré qu'ils pouvaient voler? Maintenant, pensez à toutes les fois où votre logique vous a arrêté dans votre élan parce que vous vous êtes dit « oui, mais ce n'est pas réaliste ». Si vous avez la capacité de penser à quelque chose, vous avez la capacité de la réaliser. Et la logique contrôle aussi votre capacité à gagner de l'argent, bien sûr. Voyez-vous, l'une des questions que je pose est celle-ci. Quel est votre revenu le plus élevé sur une année? Peu m'importe la réponse, mais je veux la connaître parce que je peux alors avoir une idée des paradigmes qui contrôlent la personne. Or, si quelqu'un vous dit que le plus qu'il ait gagné en une année, c'est 45 000 $, je vous recommanderais de ne pas lui dire qu'il peut gagner $1 million en une année parce que vous le ferez fuir. Parlez-lui peut-être de quelque chose qu'il aime, genre les voitures, les voyages ou toute autre chose susceptible de lui parler davantage. Mais voyez-vous, la plupart des gens ne comprennent pas vraiment ce qu'est l'argent. Tout l'argent du monde est à notre disposition. Il suffit de le gagner. Sauf qu'il se trouve que travailler est le pire moyen de gagner de l'argent. C'est vrai. Écoutez. Ce type a étudié les 500 personnes qui ont le plus réussi au monde. Et il a dit dans ce livre, si vous pensez que le travail acharné et l'honnêteté suffisent à eux seuls à produire des richesses, sachez que c'est faux. Les richesses, quand elles arrivent en grande quantité, ne sont jamais le résultat d'un travail acharné. Les richesses sont le résultat d'exigences bien établies et de l'application de principes bien définis, et non pas le résultat du hasard ou de la chance. Tout arrive selon des lois. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez gagner, aucune. Or, les paradigmes vous empêchent d'avancer, ils vous emprisonnent. C'est comme si vous étiez enfermé dans une boîte. Chaque fois que vous voudrez changer, vous vous retrouverez devant un mur et le changement ne se produira pas. Lorsque vous prenez la décision de changer de paradigme, le mur s'effondre. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ça ne veut pas dire que vous changerez sur le champ. Par contre, quand vous prenez la décision de changer, ce mur finit par s'effondrer. La conscience, voyez-vous, est quelque chose que vous ne pouvez pas perdre. Lorsque nous pensons apprentissage, nous pensons la plupart du temps à l'école, à l'intellect, parce que l'école met l'accent sur l'intellect d'abord. Si vous obtenez un diplôme, cela veut dire que vous avez appris ce qu'il faut apprendre. Mais alors, pourquoi y a-t-il tellement de gens diplômés qui échouent en affaires? Ce n'est donc pas une question d'intellect, c'est une question de conscience. Pensez à ce qui suit. Prenons quelqu'un qui gagne 100 000 annuellement. Si cette personne gagne 100 000 annuellement, c'est parce qu'elle n'est pas consciente qu'elle peut gagner 100 000 mensuellement. Quand vous aidez quelqu'un à développer sa conscience, cette conscience ne sera jamais perdue. C'est comme pour les bébés. Un bébé n'est pas conscient de la différence entre un homme et une femme. C'est quelque chose dont il doit prendre conscience, quelque chose qu'il doit apprendre. Et une fois qu'il a développé cette conscience, il ne la perd jamais. Cet exemple vous aidera à comprendre la différence entre la conscience et l'intellect. Lorsque vous prenez conscience de la manière dont les paradigmes vous contrôlent et comment les changer, il n'y a plus de limite à ce que vous pouvez faire. Je travaillais au sein d'un régiment de sapeurs-pompiers quand je m'étais mis à étudier ce matériel. C'était le meilleur poste que je n'avais jamais eu.
Je gagnais une centaine de dollars par semaine. Quand j'ai obtenu ce poste, je ne gagnais que 48 dollars la semaine en travaillant dans une station-service où je m'occupais de changer les pneus, de servir l'essence et de graisser les voitures. J'étais passé de 50 dollars à 100 dollars hebdomadaires. Et c'est là que je m'étais mise à étudier ce livre et j'ai alors pris la décision de quitter le régiment des sapeurs-pompiers. J'étais la deuxième personne à quitter les sapeurs-pompiers depuis 1934. Personne ne l'avait fait auparavant. Le chef m'appelait tous les jours pour me demander ce que j'allais faire. Je répondais que j'allais nettoyer des bureaux. Il me disait « Bob, vous êtes fou. Vous ne pouvez pas revenir une fois que vous avez démissionné. » Je sais, je lui disais. Pourquoi faites-vous ça, me disait-il. Je lui disais, j'ai un rêve. Je suis en train de lire un livre qui m'apprend à faire des petits trucs. Laissez-moi vous parler de ce qu'il y a eu d'étrange dans toute cette affaire. J'ai commencé par prendre en charge le nettoyage d'un bureau pour lequel je touchais 15 dollars. Ensuite, j'ai eu un autre bureau, ce qui me faisait 65 dollars par mois. Et puis un autre, et je suis arrivé à 100 dollars. J'ai réussi à augmenter le nombre de bureaux et je me suis mis à toucher 14 500 par mois. Et dire que j'avais peur de quitter le régiment alors que le chef lui-même ne gagnait que 11 500 par an, tandis que je touchais 14 500 par mois. J'avais peur de démissionner parce que ça faisait partie de mes paradigmes concernant la sécurité de l'emploi. La sécurité de l'emploi, ça n'existe pas. Il n'y a pas de sécurité en dehors de vous-même. Si vous ne l'avez pas intérieurement, il n'y a nulle part où la trouver. En moins de 5 ans, j'ai pris en charge le nettoyage de bureaux à Toronto, Montréal, Boston, Cleveland, Atlanta et Londres en Angleterre. Je gagnais beaucoup d'argent, plus d'1 million par an. Tout le monde disait que j'étais fou quand j'ai démissionné, mais plus personne ne le disait quand ils ont vu ce que je gagnais. Lorsque vous faites ce que vous êtes en train de faire, vos amis et vos proches penseront que vous êtes fou. Vous ne pouvez pas vous permettre de les écouter. Leur intention est bonne, ils veulent vous aider. Ils ne veulent pas vous faire du mal, mais ils essaient de vous convaincre de ne pas faire ce que vous faites parce qu'ils ne le comprennent pas. Quand vous changez votre perception, votre revenu change de façon spectaculaire. Et vous voulez que je vous dise, il ne reviendra jamais à ce qu'il était avant. C'est si élémentaire, mais si mal compris. La vérité est que vous pouvez vraiment créer votre propre économie. Vous n'avez pas à dépendre de ce que le gouvernement a fait. Ne faites pas trop attention à ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent aujourd'hui sera pareil à ce qu'ils diront demain. Écoutez. Durant la Grande Dépression des années 30, il y avait des gens qui gagnaient des millions de dollars, alors que l'économie n'avait jamais été aussi mauvaise. A contrario, dans la meilleure économie, il y a des gens qui ne s'en sortent pas. Ils perdent. C'est à l'intérieur que ça se passe. C'est dans votre attitude, dans vos pensées, c'est dans la perception que vous avez de cette activité. Faites-en quelque chose de grand dans votre esprit et puis mettez-vous au travail. Pour pouvoir changer votre avenir, vous devez être capable de changer vos paradigmes. Si vous n'êtes pas capable de changer vos paradigmes, alors laissez tomber, vous n'irez pas très loin. Quand Ray s'est assis près de moi, il m'a dit « Bob, supposons que la lettre R représente le résultat et que les deux H et le W représentent respectivement les mots « happiness, health » et « wealth » ou « bonheur, santé et richesse ». Il m'a demandé ensuite si je pensais qu'il était heureux. Et j'ai dit oui. Il me donnait l'impression d'être en effet un gaillard bien heureux. Il m'a dit, si vous aviez vu quand vous étiez malade, et c'est vrai que je ne m'en étais pas rendu compte. Il m'a dit, vous étiez toujours malade, toujours fauché. En disant ça, il était gentil. En réalité, je gagnais 4 000 dollars par an, comme je l'ai dit, mais j'avais une dette de 6 000 dollars. Pour tout vous dire, j'étais dans une situation impossible. Je n'arrivais tout simplement pas à voir le bout du tunnel. Un an plus tard, je gagnais 14 500 mensuellement, ce qui faisait 175 000 dollars annuellement, après seulement une année.
Vous pouvez faire la même chose dans votre activité ici. Vous pouvez le faire en commençant aujourd'hui. Vous le pouvez vraiment. En moins de 5 ans, j'avais atteint le million. Or, le plus fou, c'est que si vous m'aviez demandé ce que je faisais, j'aurais été incapable de vous le dire. Je n'avais pas la moindre idée de ce que je faisais. Savez-vous que les gens qui réussissent ne savent pas pourquoi ils réussissent? C'est ce qu'on peut appeler une compétence inconsciente. Ce sont des gens qui sont très bons dans ce qu'ils font, mais ils ne savent pas vous dire pourquoi. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent même pas transmettre ce qu'ils savent à leurs enfants. Et c'est regrettable. Maintenant, regardez ce qui est dit ici. Fixez-vous un grand but susceptible de vous inspirer chaque soir et d'occuper votre esprit dès le matin. Et comprenez ceci, si vous avez un but, je peux vous montrer comment y arriver. Votre ADN spirituel est parfait. Cela signifie que la perfection existe en chacun de nous. Elle existe en chacun de nous. Et cela ne requiert aucune modification ou amélioration. Absolument aucune. Vous avez la perfection en vous. Une perfection qui cherche à s'exprimer à travers vous. C'est ce qui vous fait vouloir des choses. Ma grand-mère m'a donné une bonne éducation, mais elle avait tort sur un point. Elle me disait, tu devrais être satisfait de ce que tu as. Elle avait tort. Vous ne devez jamais vous satisfaire de ce que vous avez. Vous devez en être content. L'insatisfaction est un état créatif. C'est l'insatisfaction qui vous pousse à vouloir aller plus loin, à courir plus vite. L'insatisfaction est un état créatif. C'est notre essence spirituelle qui cherche ainsi à s'exprimer à travers nous. C'est ce qui vous pousse à vouloir acquérir une Lamborghini ou même tout un immeuble, peu importe ce que vous voulez. Comprenez ceci, tout ce que vous possédez ira à quelqu'un d'autre à votre mort. Vous ne possédez jamais rien. Vous êtes un simple dépositaire. Vous jouissez de ce que vous avez, mais vous ne possédez jamais rien. Par contre, ce que vous êtes vous appartient pour toujours. C'est pour cette raison que nous devons devenir conscients de notre perfection intérieure. Notre ADN spirituel est omniscient. Cela veut dire que toute la connaissance passée et future est omniprésente. Toute la connaissance a toujours été là. La connaissance pour fabriquer un téléphone portable a toujours été là. Notre ADN spirituel est tout-puissant. Vous vous demandez, mais où puise-t-il toute cette énergie? Personne ne puise de l'énergie. Nous émettons de l'énergie. C'est le désir qui en est le mécanisme déclencheur. Je vais avoir 86 ans et j'ai l'énergie d'un jeune de 26 ans. Écoutez. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est votre manière de penser qui est en cause. Toute la force qui a existé ou qui existera est en vous. Je suis fatigué, je ne sais pas où vous puisez votre énergie, mais vous l'avez déjà, il suffit de l'émettre. Et c'est le désir qui en est le mécanisme déclencheur. Peu importe où vous vous trouvez, l'énergie est omniprésente. Nous sommes connectés à tout ce qui existe. Il n'y a qu'une seule force. Et c'est ce que vous êtes en vrai. Êtes-vous vraiment ce que vous prétendez être? Allez, allez, réveillez-vous et mettez-vous à accomplir des choses. Certains ont vu ce diaporama. Je vais parler de l'esprit et des paradigmes. Mais parlons de façon plus personnelle. Disons qu'il s'agit de votre esprit et de vos paradigmes. Il y avait un médecin à San Antonio, dans le Texas, l'année où je suis né, en 1934, qui était impliqué dans l'art de la guérison et les choses de l'esprit. Il pensait que notre façon de guérir les gens était épouvantable. Comme l'a dit Emerson, le médecin du futur n'utilisera plus de médicaments, mais la médecine énergétique.
Si nous voulons davantage de lumière, il suffit de mettre en place des ampoules plus conséquentes et un transformateur plus puissant. L'électricité n'est limitée que par la forme de l'appareillage. Savez-vous que, hormis les lois qui la font marcher, personne ne sait ce qu'est l'électricité? Et à l'instar de l'électricité, nous ne sommes limités que par les limites que nous nous imposons. Il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez faire, absolument aucune. Comme l'a dit ce médecin, tout commence par l'esprit. Il faut aller du supérieur vers l'inférieur. Le problème est que personne n'a jamais vu comment est fait notre esprit et il est donc difficile de le représenter par un schéma. Et c'est ce qu'a fait le docteur German Fleet. La partie que vous voyez là représente le conscient. Cette autre partie représente le subconscient. Et là, nous avons le corps. Le corps est l'instrument de l'esprit. Nul doute qu'après toutes ces années d'études, je ne suis jamais tombé sur une idée aussi précieuse. Et je n'oublierai jamais le jour où je l'ai apprise. Ce schéma vaut son pesant d'or. Regardons-le. Nous avons le conscient, le subconscient et le corps. Le conscient, c'est notre esprit conceptuel. Si j'étais assis avec vous ou si je vous vendais quelque chose, voici à quoi vous ressemblerez. Et je pourrais vous choquer tellement que je saurais des choses sur vous. Parce que tout ce que vous êtes intérieurement, vous le manifestez extérieurement. Cet instrument dans lequel vous vivez est une masse de molécules. C'est une énergie qui peut être lue par quelqu'un qui possède la faculté mentale pour la lire. Ça, c'est votre esprit conceptuel, qu'on appelle l'esprit cultivé. C'est là où réside l'intellect. Votre subconscient, c'est l'esprit émotionnel. Il fonctionne de manière totalement différente de votre conscient. J'imagine que vous êtes nombreux à posséder le livre du docteur Joseph Murphy, intitulé « Le pouvoir de votre subconscient ». C'est l'un des meilleurs livres qu'on ait écrit sur le subconscient, mais vous n'y trouverez pas un schéma de l'esprit. Maintenant, regardez. Avec votre conscient, vous avez la capacité de choisir. Viktor Frankl, le psychiatre juif qui a écrit « Découvrir un sens à sa vie », a dit que quand il était dans le camp de concentration allemand, personne ne pouvait l'obliger à penser quelque chose qu'il ne voulait pas penser, peu importe les abus physiques et intellectuels auxquels il était assujetti. C'était ça son choix. Nous avons en effet la capacité d'accepter ou de rejeter tout ce que nous entendons. Tout ce que vous entendez dans les médias, vous pouvez le rejeter si vous ne l'aimez pas. Et en rejetant ce que vous voulez, vous pouvez créer les pensées que vous voulez. Mais votre subconscient n'a pas cette capacité. Il n'a pas d'autre choix que d'accepter ce que vous lui donnez. C'est comme la terre, celle-ci n'a pas de morale. Elle ne se soucie pas de ce que vous plantez car elle n'a pas la capacité de le rejeter. Et voilà maintenant l'information qu'il faut absolument connaître. Le subconscient ne peut pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Si vous imaginez quelque chose de mauvais, vous vous sentirez mal. Et si vous imaginez quelque chose de bien, vous vous sentirez bien. Votre subconscient se contente d'accepter ce que vous lui donnez. Il ne peut pas faire la différence. Mentalement, imaginez-vous dans la peau du chef que vous voulez être, le chemin que vous voulez prendre, la quantité d'argent que vous voulez gagner, votre manière de vous comporter, sans vous soucier des gens qui se moquent de vous et qui vous disent « Mais qui croyez-vous être ?» Non seulement je le crois, je sais très bien qui je suis. Regardons maintenant cette information. Vous ne trouverez pas des informations aussi exactes et aussi précieuses, malgré la quantité d'informations dont nous sommes inondés aujourd'hui. Voici ce que nous sommes. Notre conscient est doté de la raison, et c'est avec la raison que nous pensons. Nous avons la possibilité d'exclure toutes les informations qui nous viennent des médias, mais nous ne le faisons pas. Non seulement nous ne les excluons pas, nous les laissons pénétrer notre subconscient, en laissant notre esprit ouvert à tous les vents. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Le subconscient ne peut pas rejeter toutes les informations qui y pénètrent, et c'est ce qui forme notre esprit émotionnel. Pourquoi faisons-nous ça? Parce que nous avons été programmés à le faire.
On appelle cette partie les paradigmes. Comment c'est arrivé? Je vais vous le dire. Fermons cette partie du diaporama et regardons ceci. Ça, c'est le bébé quand il arrive au monde. L'esprit d'un bébé est largement ouvert et tout ce qui se passe dans l'environnement de ce bébé va directement dans son subconscient qui absorbe tout ce qui se dit ou se fait dans son entourage. Il s'imprègne du langage parlé par les gens autour de lui. Si vous prenez un bébé et que vous le mettez dans la banlieue de Pékin, ce bébé parlera couramment le chinois. Il n'aura aucune connaissance de la langue anglaise. C'est ce qui explique que la plupart des gens qui bénéficient des aides de l'État le font depuis 4 ou 5 générations. Si les parents ne vont pas à l'école, les enfants n'iront pas non plus. Personne dans ma famille n'a jamais fréquenté l'école. Ils m'ont dit « Est-ce que tu veux aller à l'école ?» J'ai dit « Non, je veux partir d'ici ». Je n'ai pas demandé à mes enfants s'ils voulaient aller à l'école. Je leur ai demandé où ils voulaient aller. Vous changez une question et c'est toute une génération que vous changez. Donc les informations continuent à rentrer et à se déposer dans le subconscient. Et c'est de cette manière que nous formons une image de nous-mêmes. Vous recrutez des gens dans votre entreprise et vous pouvez vous rendre compte s'ils ont une bonne image d'eux-mêmes ou pas. Il faut les aider à développer une bonne image d'eux-mêmes. Il y avait un auteur dans les années 60 nommé Robert Heinlein qui a écrit un livre intitulé « En terre étrangère ». Il disait « En l'absence de but clairement défini, nous nous occupons avec une fidélité étrange des futilités quotidiennes jusqu'à en devenir esclaves. » That's what happens to most kids. They're enslaved by daily trivia because that's all they're surrounded by. That's what's dumped into their mind. Et c'est ce qui arrive à la plupart des enfants. Ils sont esclaves des futilités quotidiennes parce que c'est ce que l'entourage a déposé dans leur esprit. Et c'est de cette manière que se forment les paradigmes. Ce sont eux qui font de vous la personne que vous êtes aujourd'hui et celle que vous serez 40, 50 ou 75 ans plus tard. C'est juste un programme et c'est plutôt triste. Maintenant, regardez. Voici un bébé, un tout nouveau bébé. Voici une illustration graphique du bébé avec juste le subconscient parce que c'est comme ça que le bébé arrive au monde. Maintenant, que se passe-t-il? Tout ce qui se passe dans l'entourage de ce bébé pénètre directement dans son subconscient. Et ce bébé devient le produit de son environnement. Et c'est à ce moment-là que les paradigmes se forment, mais aussi l'image que nous avons de nous-mêmes. Ensuite, les facultés conscientes commencent à se développer à partir d'un certain âge. Le bébé développe ses 5 sens. Vous observez un bébé, vous verrez que sa main va toujours plus vite que vous ne le voulez. Il est amusant d'observer un bébé devenir conscient. Voici ce que nous devons comprendre. Le conscient inclut aussi l'intellect et les facultés supérieures telles que la perception, la volonté, l'imagination, la mémoire, l'intuition et la raison. Bien, nous avons donc toutes ces facultés supérieures et nous avons besoin d'apprendre à les utiliser pour voir des changements s'opérer dans notre vie. Maintenant, très tôt dans la vie, nous commençons à fréquenter l'école. Et que se passe-t-il à l'école? Nous n'apprenons pas ce que nous devrions apprendre. Einstein a dit « L'esprit intuitif est un don secret, tandis que l'esprit rationnel est un serviteur fidèle. » Nous avons créé une société qui honore le serviteur, mais qui oublie le don. Maintenant, voici vos facultés supérieures. Vous avez la perception, la mémoire, l'imagination, la raison, l'intuition et la volonté. Ce sont des outils mentaux, en quelque sorte. Au fur et à mesure que vous les développez, vous prenez le contrôle de votre vie. Ce sont des facultés phénoménales. Je les travaille depuis plus de 50 ans maintenant. Voici l'enfant qui va à l'école. Regardez. Nous acquérons des connaissances précieuses à l'école, mais ils ne nous apprennent rien sur les paradigmes. Vous avez des gens qui savent comment faire des choses, mais qui ne le font pas.
Ils ont une connaissance supérieure mais obtiennent des résultats inférieurs, ce qui les rend déboussolés et frustrés. Voici maintenant le modèle d'un enfant qui va à l'école et qui acquiert des tonnes de connaissances mais pas les résultats qui devraient aller avec. Vous connaissez tous des proches ou des amis qui sont brillantissimes mais dont les résultats ne sont pas à la hauteur, ce qui cause beaucoup de frustration dans la vie de ces gens parce qu'ils se disent « Comment se fait-il que Harry et Betty réussissent bien alors qu'ils ne sont pas brillants et ils n'ont même pas fréquenté l'école? Comment se fait-il qu'ils gagnent des millions ?» C'est parce que ce sont les paradigmes qui contrôlent vos résultats, voyez-vous, et non pas les connaissances que vous avez. Il y a des gens dans votre entreprise qui ont toutes sortes de connaissances et qui ont étudié le marketing de réseau. Ils connaissent le marketing à paliers multiples, ils le comprennent, ils peuvent l'expliquer et même donner des conférences à vous éblouir, mais ils n'accomplissent rien. Il y a beaucoup de gens dans ce type d'activité qui y sont depuis des années, mais qui n'accomplissent rien. Quel est le problème? C'est parce qu'ils suivent le même schéma qu'ils ont appris à l'école. Regardez par là. Si vous voulez changer vos résultats, vous devez changer vos paradigmes. C'est une nécessité absolue. Et comment change-t-on de paradigme? Par la répétition de l'information. Regardez, ça c'est votre esprit, ça c'est votre corps. Et là, vous avez votre conscient, votre subconscient et toutes les facultés supérieures. C'est comme des petites antennes, mais nous avons également notre conscient ou notre intellect. Nous devons apprendre comment utiliser ces facultés. La plupart des gens ne savent pas comment tout cela fonctionne et pourtant, c'est grâce à ces facultés supérieures que nous prenons le contrôle de notre état émotionnel et des résultats que nous obtenons. C'est triste, mais la plupart des gens ne le savent pas. Cela est dû à la manière dont nous avons été élevés. Nous grandissons sans connaissance de ces facultés supérieures et nous nous contentons de nous baser sur nos 5 sens, ce qui fait que nous regardons le bulletin scolaire et nous nous fions à ce que le bulletin nous dit, alors que ça n'a rien à voir avec notre potentiel. Rien. Pourquoi nous fions-nous à de telles indications? Parce que nous avons été programmés à le faire. Il n'y a pas de juste milieu dans cette affaire. Peu importe la quantité de travail ou le nombre d'heures que vous passerez à travailler, tant que les paradigmes ne changeront pas, les résultats resteront les mêmes d'une année à l'autre. Et c'est valable aussi bien pour votre entreprise que pour votre famille ou pour vos cercles sociaux. Aucun changement notable ne se produira. Donc, si vous avez des difficultés à réaliser ce que vous voulez, comprenez que le problème réside dans les paradigmes, dans le conditionnement de votre subconscient. Si vous êtes nouveau ici et bien longtemps avant que vous n'arriviez tout en haut de la hiérarchie, tout en vous voudra abandonner. Pareil pour vous. Si vous êtes relativement nouveau, il y aura des jours où tout en vous voudra abandonner. Il lui a dit « Je vais vous donner une affirmation à répéter. Je veux que vous le notiez en soulignant chacun des mots. » Vous allez parler à vous-même, Napoléon. Et voici ce qu'il lui a demandé de noter. Andrew Carnegie, non seulement je vais accomplir ce que vous avez accompli dans la vie, je vais aller au-delà de ce que vous avez vous-même accompli. Napoleon Hill a alors jeté son stylo par terre en disant « Vous savez très bien que c'est impossible. » Carnegie a dit « Oui, je sais, Napoleon, jusqu'à et à moins que vous plantiez ça convenablement dans votre subconscient. Je veux, a-t-il ajouté, que vous vous engagez à faire ceci. Tous les matins et tous les soirs, regardez-vous dans la glace et répétez ce que vous avez noté à haute voix. Et je veux que vous le fassiez pendant 30 jours. Napoléon a dit, c'est quelque chose que je peux faire, et il s'est engagé à le faire. Il est rentré chez lui, sachant qu'il s'était engagé auparavant à financer les études universitaires de son frère avec qui il vivait. Or, il n'allait pas pouvoir le faire maintenant et il n'a pas pu dire à son frère qu'il venait de s'engager auprès de Carnegie à devoir travailler pendant 20 ans sans récompense aucune et qu'il fallait qu'il trouve un moyen de subsistance par lui-même.
Le premier jour, il est entré dans la salle de bain et après avoir fermé la porte, il s'est regardé dans la glace en chuchotant à lui-même la phrase « Carnegie, non seulement je vais accomplir ce que vous avez accompli dans la vie, je vais aussi aller au-delà de ce que vous avez vous-même accompli. » Il a fait ça tous les matins et tous les soirs. Il se sentait ridicule, disait-il, mais puisqu'il s'était engagé, il a continué à le faire. Passé les 15 jours, il pensait qu'il pourrait peut-être y arriver. Et à la fin du mois, il savait qu'il y arriverait. J'ai fait beaucoup de recherches sur Carnegie. J'ai lu comment il a fait pour que, grâce à lui, 50 personnes aient pu devenir des millionnaires. Napoleon Hill, lui, a aidé des millions de personnes à devenir des millionnaires, littéralement. Carnegie l'avait présenté à tous les dirigeants du monde. Il était devenu un ami intime de Henry Ford, de Edison, de Firestone. Il les a tous interviewés. Il a rassemblé toutes ces informations et il a écrit les lois de l'accomplissement et c'est ce qui a abouti à ce livre. C'est pour cette raison que l'homme qui m'a donné le livre m'a dit « Bob, vous avez probablement ici les meilleures idées des 500 personnes qui ont le plus réussi au monde. » Et tous ces gens avaient quelque chose en commun quant à leur façon de penser et de fonctionner. Et il en parle ici. Regardez ce qu'il a dit. L'analyse de la vie de plusieurs centaines de gens qui avaient amassé des fortunes dépassant les 1 million de dollars a fait ressortir le fait que chacune de ces personnes avait l'habitude de prendre des décisions rapidement et de ne changer d'avis que lentement, si changement il y avait et quand il y en avait, contrairement aux gens qui échouent. C'est une énorme différence. Je vais maintenant vous montrer quelque chose au sujet de la décision et qui vaut, à mon avis, son pesant d'or. Supposons que ces lignes représentent encore une fois des niveaux de vibration. Les niveaux de vibration sont appelés des fréquences et nos pensées sont basées sur des fréquences. Donc, supposons que ces petits nuages que vous voyez représentent nos pensées et on sait que nos pensées produisent nos résultats. C'est une leçon très précieuse que vous êtes en train d'avoir là. Tout le monde a des résultats. Ils peuvent être différents, mais nous en avons tous. C'est à ce stade que nous nous mettons à rêver en nous disant « c'est là que je veux aller et j'irai là dès que j'aurai de l'argent ». Ou j'achèterai cette voiture dès que ces gens se seront mis à produire beaucoup. Ce qui veut dire que nous allons tout le temps changer de résultat. Nous réaliserons le rêve quand le résultat changera. Mais ce que ces gens ne comprennent pas, c'est que le résultat est basé sur leur façon de penser. Et il ne faut pas beaucoup de temps dès lors pour que la décision s'estompe et le rêve avec. Vous voyez tout le temps des gens confrontés à ce problème. Pensons-y un instant. Quel est le problème ici? Le problème est que le mental et les pensées sont à une fréquence très basse, alors que le but, lui, se trouve ici, à une fréquence élevée. Le mental et les pensées doivent être sur la même fréquence que le but. C'est comme si moi j'essayais de vous téléphoner en composant le numéro de ma sœur. Si vous vous trouvez ici, dans une fréquence basse, et que vous essayez d'obtenir quelque chose qui se trouve à une fréquence élevée, vous ne pourrez pas l'obtenir. C'est comme si vous vouliez écouter de la musique provenant d'une bande FM sur une bande AM. C'est impossible. Les gens ne comprennent pas. Ils pensent que vous devez savoir comment l'argent viendra et d'où il viendra. Non, vous n'avez pas à le savoir. Vous devez simplement vous dire « je fais ça et je vais là-bas ». Je prends une décision et je m'y engage. Et lorsque vous vous engagez, vous faites ce que vous avez à faire quoi qu'il arrive. Et au moment même où vous vous dites « je vais faire ça », il faut que vous commenciez à penser et à agir comme la personne que vous voulez devenir. Voyez-vous, tant que vous vous trouvez ici, dans cette basse fréquence, vous ne pourrez jamais atteindre ce qui se trouve tout là-haut. Vous devez régler votre mental sur une fréquence supérieure. Vous devez penser et agir comme le ferait la personne que vous voulez devenir. Il n'y a pas un seul livre ou un seul chef qui ne le dit pas. Vous pouvez gagner ce que vous voulez gagner. Vous pouvez vivre où vous voulez vivre, aller où vous voulez aller. La seule condition, c'est de prendre une décision, si tel est votre souhait. C'est tout. Je peux vous dire que c'est un long chemin que vous aurez alors parcouru comparé à là où se trouvent la plupart des gens.
Certains vous diront, mais vous devez savoir d'où viendra l'argent et comment faire. Vous devez savoir où trouver les gens et comment ils vont procéder. Non, vous n'avez besoin de savoir rien de tout cela. Vous devez juste savoir où vous allez et de savoir que vous y arriverez. Voyez-vous, le vouloir est la seule condition et c'est la raison pour laquelle les gens qui réussissent prennent des décisions tellement vite. Ils ne tergiversent pas, ils prennent des décisions rapidement et ils gagnent. Ils peuvent sembler imprudents parfois aux yeux de quelqu'un qui est organisé, qui a un esprit analytique et qui a besoin d'un double décimètre pour savoir comment la maison sera payée. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsque John Kennedy a demandé au docteur Werner von Braun comment on pourrait transporter des hommes sur la Lune et les ramener sur Terre sains et saufs, sa réponse fut la volonté de le faire. C'est tout. Voyez-vous, la volonté, c'est la capacité de maintenir une idée sur l'écran de votre mental. Et si vous le faites, tout le reste suivra. Vous vous mettez sur cette fréquence et vous attirez alors tout ce qui est requis pour la manifestation de cette image que vous avez sur l'écran de votre mental. La plupart des gens ne comprennent pas ça et c'est pour cela qu'ils veulent savoir d'où viendra l'argent. La vérité est que vous n'avez pas besoin de le savoir. Nous en avons parlé il y a de cela quelques minutes. Vous êtes une impressionnante énergie qui vibre à une fréquence très élevée. Personne ne sait ce que vous êtes capable de faire. Aucun vivant ne sait ce que vous êtes capable de faire. L'énergie fonctionne sur la base de fréquences. Quand vous pensez, assurez-vous que vous savez ce que vous pensez. Maintenant, regardez ici. Il est dit qu'une fréquence, c'est un niveau de vibration. Il y a, littéralement parlant, un nombre infini de fréquences. Prêtez attention à ce que je vais vous dire. Chaque fréquence est reliée à une fréquence au-dessus et à une fréquence au-dessous. Je ne sais pas quel genre de penseur profond vous êtes, mais savez-vous ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous sommes tous liés les uns aux autres. Tout ce qui existe dans l'univers est lié. Ce que nous appelons espace n'en est pas un, c'est de l'énergie. Si nous fermions hermétiquement cette salle et que nous injections de l'air dedans à l'aide d'une pompe, nous ferions exploser les murs de la salle avec ce que nous appelons le rien. Ce que vous ne voyez pas recèle une grande force. Maintenant, regardons ce qui suit. Imaginez que X représente là où vous êtes dans la vie, X étant le nombre inconnu. Imaginez que X représente là où vous êtes dans votre vie. Regardez en toute honnêteté là où vous vous trouvez dans votre vie et vous en comprendrez la raison. Ce n'est pas grave que vous l'aimiez ou pas, votre situation est ce qu'elle est. Nous pouvons regarder en arrière et nous verrons sans problème comment nous sommes arrivés à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Toutes ces différentes lignes représentent les niveaux de conscience par lesquels nous sommes passés. Vous vous rappelez avoir fait ceci ou cela, quelque chose s'en est suivi, ensuite vous étiez ici, et puis vous avez fait une rencontre et votre vie a commencé à changer. Vous n'aurez pas de mal à voir comment vous êtes arrivé à votre situation actuelle. Maintenant, vous êtes là et vous vous dites « je veux aller là ». Restez attentif, c'est très important. Vous êtes là et vous voulez aller là. Vous n'avez aucune idée comment vous y arriverez, mais vous laissez le rêve se nourrir. Prenez conscience que vous pouvez y aller, c'est juste que vous ne savez pas comment y aller. Voyez-vous, pour aller vers une haute fréquence de pensée, et c'est ce que vous faites ici, vous devez d'abord y consentir, sachant que personne d'autre ne peut le faire pour vous, tout comme vous ne pouvez pas le faire non plus pour les gens que vous recrutez ou pour vos enfants. C'est quelque chose qu'ils doivent faire par eux-mêmes. Ensuite, il faut s'adapter aux idées et aux sentiments qui émanent de cette nouvelle fréquence. Quand vous déménagez et que vos enfants doivent changer d'école, ils doivent s'adapter à la nouvelle fréquence, car c'est un environnement différent. Voici ce que vous devez savoir. À chaque suggestion de changement, vos paradigmes vous opposeront immédiatement une énorme résistance. Tous vos conditionnements vous opposeront une résistance farouche. Vous devez donc prendre le contrôle de vos paradigmes de façon consciente afin de les remplacer. Vous êtes donc ici et vous vous dites « c'est là que je veux aller ».
Bien, ce que vous devez comprendre, c'est que là où vous voulez aller est un espace. That's a frequency. C'est une fréquence, un espace où vous êtes déjà rendu par la pensée. Voyez-vous, tous les avatars, tous les chefs savent que le fait de pouvoir garder quelque chose présent dans notre esprit nous donne la possibilité d'acquérir cette chose. Look it. In this book is a paragraph. Regardez ceci. Dans ce livre, il y a un paragraphe que j'avais surligné en jaune il y a peut-être 50 ans en arrière et que je n'ai pas arrêté d'explorer. L'auteur dit « Il y a une différence entre désirer quelque chose et être prêt à recevoir quelque chose. Vous ne pouvez pas recevoir quelque chose si vous n'y croyez pas. C'est la croyance qui doit guider votre état d'esprit et non pas juste l'espoir ou le désir. Et pour y croire, il faut être ouvert d'esprit. L'étroitesse d'esprit n'inspire pas la foi, le courage et la croyance. You see, Voyez-vous, vous ne pouvez pas recevoir quelque chose si vous n'y croyez pas. L'espoir et le désir ne sont pas suffisants. Donc, quand vous êtes avec quelqu'un et que vous voulez l'aider à faire naître une grande idée, vous devez d'abord l'instruire. Vous devez l'aider à comprendre quelque chose sur lui-même. Vous aurez probablement à partager votre propre parcours. but you see, you Mais vous devez y croire. La croyance est la clé. Et pendant que nous y sommes, je veux que vous compreniez ceci. Lorsque je dis que là-bas, il y a un espace, je veux parler d'un véritable espace. Ce n'est pas juste une pensée. En allant avec votre mental dans une haute fréquence, vous avez pu voir ce qui se trouvait là-bas. C'est ainsi d'ailleurs que nous avons pu avoir la vie que nous avons aujourd'hui. Regardez ce qui est dit là. Souvenez-vous, il n'y a pas davantage d'efforts à fournir pour viser haut ou pour exiger l'abondance et la prospérité qu'il n'y a d'efforts à fournir pour accepter la misère et la pauvreté. Ça ne requiert pas davantage d'énergie, c'est exactement la même quantité d'énergie. Voyez-vous, l'énergie avec laquelle je m'inquiétais est la même énergie que j'ai utilisée pour construire ma vie telle qu'elle est maintenant. Vous pouvez tout faire, ça n'a pas d'importance d'où vous venez, ce qui importe c'est où vous allez. Maintenant, regardez ce qui est dit là. Au moment où votre croyance devient synchrone avec un état, quel qu'il soit, vous fusionnez avec cet état. Et cette union résulte alors en l'activation et la projection des actions de cet état, de ses plans, de ses conditions et de ses circonstances. Quand vous y croyez, tout se met à changer, votre perception change, tout autour de vous change. Vous fréquentez des gens différents, vous allez dans des lieux différents. Certains d'entre vous constateront tellement de changements qu'ils en seront époustouflés. Il est dit ici que ce nouvel état de conscience devient la demeure à partir de laquelle vous voyez le monde. this is your Cet workshop. état devient votre atelier. Yet if you're observing, you will see your outer reality shaping Et si itself. vous avez le sens de l'observation, vous verrez votre réalité extérieure prendre la forme du modèle que vous avez imaginé. Tout cela est scientifique. On peut l'expliquer dans les moindres détails. We've got so much going for us. Nous avons tellement de choses qui se passent en nous, mais que nous ne comprenons pas vraiment. Steve Jobs a dit « Vous ne pouvez pas établir le lien entre les différents événements dans le futur. Vous ne pouvez l'établir qu'avec du recul. » N'est-ce pas que c'est intéressant? Vous ne savez pas comment vous irez là où vous voulez aller, mais vous savez que vous irez. Vous ne savez pas comment vous arriverez au stade d'après, mais vous savez que vous y arriverez. Et vous n'avez pas à savoir comment. Et au fur et à mesure que vous commencerez à aller de l'avant, des choses commenceront à arriver et à se manifester sous vos yeux. Et le plus fou dans toute cette histoire est que, une fois arrivé là où vous vouliez arriver, vous vous dites « Mais bon Dieu, je pourrais aller plus loin. » That's the part you C'est want ce to que vous devez essayer de vous rappeler. Don't be afraid of shooting. N'ayez pas peur de viser très haut. La plupart des gens visent trop bas. Now, Il est dit ici que rien n'est grand ou petit, que c'est notre pensée qui nous le fait voir grand ou petit.
Tout ce qui existe, existe, tout simplement. Maintenant, regardez ce qui est dit là. Votre ADN spirituel est parfait. Il ne requiert ni modification ni amélioration. Vous êtes donc un être spirituel qui vit dans un corps physique. Vous avez été doté d'un intellect et c'est l'intellect qui dicte votre état émotionnel qui, à son tour, contrôle la direction que vous voulez prendre. Et si vous avez un problème au niveau spirituel, c'est à cause de votre intellect. Et nous sommes capables de changer. Il suffit pour cela de gagner en compréhension. Regardez par là. Tout en haut de l'échelle, nous avons notre personnalité, notre côté spirituel. C'est la partie que personne ne peut voir. Tout en bas, nous avons notre corps physique et puis il y a l'intellect. Grâce à l'intellect, nous avons la possibilité d'explorer le non-physique qui est omniprésent quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez être sous l'eau et penser quand même. Vous avez la possibilité d'attirer des pensées et de faire naître des idées. Des idées qui, une fois développées et maintenues dans votre esprit, finissent par se manifester sous forme de résultats qui changent votre monde. Votre but est ce qu'il y a de plus important. C'est à ce niveau-là que vous devez vraiment établir le lien entre les différents événements. Créer un but est un art, parce que pour créer un but, nous devons manipuler l'énergie. Vous faites en sorte que votre énergie aille de là où elle est vers là où vous voulez qu'elle aille. Et elle ne pourra jamais y parvenir sans votre implication. Et c'est une approche qui consiste en 3 étapes, A, B et C. Le A, c'est là où vous avez été avant, avec des tendances qui étaient déjà en place. Le B, c'est lorsque vous avez bien compris et que vous pensez que vous pouvez y arriver. Le C, c'est ce que vous voulez faire. Nous partons donc de ce que nous savons, de ce que nous pensons pouvoir faire et nous nous ennuyons à cette étape car il n'y a pas d'inspiration. La fantaisie, c'est ce que vous voulez réaliser. Vous développez une fantaisie de vous-même intérieurement en vous imaginant être déjà au niveau que vous voulez atteindre. Vous prenez cette conscience et vous la transformez en une théorie dans votre conscience. Mais avant de faire cela, vous devez vous poser 2 questions. En suis-je capable et est-ce que je le veux vraiment? Et lorsque vous répondez oui, j'en suis capable parce que je possède un pouvoir infini. Lorsque vous répondez oui, j'ai la volonté de le faire parce que je peux faire tout ce qui est requis de faire, alors vous transformez cette théorie en un but. Et en vous y impliquant émotionnellement, le but commence immédiatement à devenir une réalité. C'est la raison pour laquelle Von Braun a dit que la seule chose dont vous avez besoin, c'est la volonté d'y arriver. When you go to do something, it's scary because you're going where you've never been. And there's a 4-step approach to this. Maintenant, il y a un problème ici. Je vais vous expliquer quelque chose qu'on appelle la barrière de la terreur. Quand vous voulez vous aventurer à faire quelque chose, vous prenez peur parce que vous allez quelque part où vous n'avez jamais été auparavant. L'approche se fait en 4 étapes. L'étape de l'esclavage, l'étape de la raison, l'étape de la barrière de la terreur et puis, juste de l'autre côté, l'étape de la liberté. Voyons comment on atteint l'autre côté. Ici, nous sommes à l'étape de l'esclavage. Le X représente le conditionnement, c'est-à-dire les paradigmes de notre subconscient qui produisent un résultat X. Nous avons des pensées X parce que celles-ci sont en harmonie avec notre conditionnement et le conditionnement contrôle notre ressenti. Quelqu'un vient vous voir et elle aimerait bien se joindre à votre compagnie, elle aimerait quitter son travail ou faire je ne sais quoi, c'est l'idée Y. Tant que vous vous contentez de discuter l'idée au niveau de votre conscient, tout va bien. Par contre, une fois l'idée intériorisée, l'enfer commence car vous devez faire face à la barrière de la terreur. Vous êtes assailli par l'inquiétude, le doute et la peur et vous revenez exactement à là où vous vous trouviez avant. Et vous n'apprenez alors jamais à dépasser la barrière de la terreur. Voyez-vous, Joseph Campbell
a dit quelque chose de tellement bien, à mon avis. Il a dit « La grotte dans laquelle vous avez peur de pénétrer contient le trésor que vous cherchez. » Pensez-y. Si vous avez un but, tout ce dont vous avez besoin, c'est de passer de force à travers la barrière de la terreur. Et quand vous le faites, ne vous inquiétez pas si vous faites l'expérience de la peur, parce que la peur, c'est le résultat du mélange de l'énergie X et Y. Cependant, avec la répétition, l'écoute de ces enregistrements et la lecture de ce livre, vous finirez par vivre dans un monde totalement nouveau. Maintenant, voici quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à apprendre. Vous avez le choix. Il y a une force qui circule dans votre conscience et vous pouvez soit rester ignorant ou acquérir la connaissance. Lorsque cette force circule dans votre conscience, vous êtes libre d'avoir n'importe quelle pensée que vous désirez, absolument n'importe laquelle. Cependant, généralement, nous regardons ce que nous avons et ne sachant pas comment acquérir l'argent ou les gens nécessaires pour aller là-bas, nous commençons à douter et à nous inquiéter. Nous devenons émotionnellement impliqués à cause de la peur. Et puisque la peur doit être exprimée à travers le corps, elle s'exprime sous forme d'anxiété qui reste réprimée à l'intérieur. Cette répression se transforme alors en dépression qui, à son tour, se transforme en maladie et la maladie se transforme en désintégration. La majorité de gens vivent de cette manière. Et c'est triste car ils ne sont pas obligés. Une foi basée sur la connaissance, c'est cela la clé de la liberté. Regardez par là. Vous avez ici une personne qui commence à comprendre ce qu'elle fait. Comprenez ce que vous avez besoin de faire afin que vous puissiez prendre le contrôle de vous-même. Ne laissez pas les conditions et les circonstances vous contrôler. Or, étudier reste la seule manière d'acquérir la connaissance. Il n'y a pas d'autre moyen. Je parlais à Josh et Jenna et Josh m'a dit que la lecture n'était pas son point fort, qu'il était plus tourné vers l'écoute des enregistrements. Peu importe le moyen, l'important c'est d'acquérir la connaissance. Nous avons donc un choix à faire. Nous prenons ce choix et nous l'influençons par notre foi, ce qui nous procure un sentiment de bien-être et un élan de créativité. Ici, vous avez deux choix. Vous pouvez bondir de là ou de là. C'est votre choix. Lequel des chemins prenez-vous? Voyons maintenant la loi de la compensation. Cette compagnie a été fondée sur cette loi. La loi de la compensation est claire. Le montant d'argent que vous gagnez est en équation exacte avec le besoin existant pour ce que vous faites, votre capacité à le faire et la difficulté qu'il y a à vous remplacer. Maintenant, pensez aux besoins existants pour ce que vous faites. Ce que vous faites ici, c'est de montrer aux gens comment prendre le contrôle de leur vie. Oubliez le produit un instant. Prenez juste la partie marketing. Vous montrez aux gens comment gagner ce qu'ils veulent, vivre où ils veulent et travailler là où ils veulent. Ensuite, avec le produit que vous vendez, vous aidez les gens à ce niveau-là aussi. Donc, partout où vous irez dans le monde, il y aura des gens susceptibles de vouloir ce que vous avez. Le besoin est là. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter à ce niveau-là. Et pour ce qui est de votre capacité à le faire et à quel point vous excellez à le faire, si vous développez vos capacités, vous serez difficilement remplaçable. Et c'est ce point que vous devez travailler. C'est sur ça que vous devez placer toute votre attention. Devenez très bon dans ce que vous faites et vous serez difficile à remplacer. Earl Nightingale a dit « La plupart des gens pensent qu'ils veulent plus d'argent qu'ils ne le veulent vraiment et se contentent de beaucoup moins que ce qu'ils pourraient gagner. » C'est tellement vrai. Si vous faites un usage effectif du pouvoir des paradigmes, vous pouvez littéralement transformer votre revenu annuel en un revenu mensuel. Il y a certainement des gens dans cette salle qui l'ont fait. C'est peut-être juste un rêve pour certains d'entre vous, mais comprenez ceci. S'ils ont pu le faire, vous pouvez le faire aussi.
Maintenant, regardez par là. Il y a 3 stratégies pour gagner de l'argent. Si vous deviez apprendre à vos enfants une de ces stratégies, apprenez-leur la 3e. C'est la seule qui marche vraiment bien. M1 n'est pas une bonne stratégie. Elle ne l'a jamais été et ne le sera jamais. Elle a un problème inhérent, la saturation. M1 est utilisée par 96% des gens. C'est la stratégie qui consiste à échanger son temps contre de l'argent. C'est une stratégie perdante. M2 est une excellente stratégie, mais elle n'est utilisée que par 3% de la population. Et il y a une bonne raison à cela. Seulement 3% de la population ont de l'argent à investir. M3 est une stratégie que j'ai découverte dans les années 60 déjà. J'ai commencé à gagner beaucoup d'argent et je ne savais pas ce que je faisais vraiment. Ici, dans cette compagnie, vous utilisez la stratégie M3. Cette stratégie est utilisée pour gagner 96% de tout l'argent gagné par les 1% qui multiplient leur temps en établissant des sources multiples de revenus. C'est ce que vous faites ici. C'est la voie que vous avez empruntée. C'est une voie gagnante, c'est indéniable. Voyez-vous, notre monde change et il change si rapidement que ça vous donne le tournis presque. Et le monde ne devient pas plus grand, il devient plus petit, il se rétrécit même. Vous n'êtes plus loin de quoi que ce soit. Avec cette compagnie, vous pouvez faire des affaires partout dans le monde. Chaque fois que vous recrutez quelqu'un, vous mettez en place une source de revenus. Les gens riches ont toujours mis en place des sources multiples de revenus, et ce, depuis les Babyloniens. Ils ont toujours eu des sources multiples de revenus. La plupart des gens n'ont qu'une seule source de revenus, parfois 2 ou 3 quand ils occupent un travail à temps partiel. Si vous voulez vraiment gagner de l'argent, vous avez besoin de multiples sources de revenus. Chaque fois que vous recrutez quelqu'un, cette personne est une source de revenus. Il est très important que vous le compreniez. C'est cela l'argument que vous mettez en avant quand vous recrutez des gens. Vous leur dites que le but de cette compagnie, c'est de devenir une organisation mondiale. Maintenant, j'appelle ce que vous voyez là la roue de la fortune. La question est de savoir si toutes les sources rapportent la même quantité d'argent. La réponse est non. Mais toutes ces sources auront un point en commun. Elles finiront toutes sur votre compte bancaire. Peu importe de quelle partie du monde vient l'argent, il est converti et mis sur votre compte bancaire. Une belle affaire en perspective. Je vous ai donné beaucoup d'informations. Vous êtes devenu conscient de choses dont vous n'étiez pas conscient avant. Vous êtes maintenant dans la position de prendre une grande décision. C'est le sujet de toute cette conférence. Et je peux vous dire que vous en êtes bien capable. Personne ne sait jusqu'où vous êtes capable d'aller. Personne. Avant de vous endormir ce soir, je vous suggère de penser à ce que Von Braun a dit au président Kennedy lorsque celui-ci lui a demandé ce qu'il faudrait pour construire une fusée susceptible de transporter un être humain sur la Lune et le ramener sain et sauf, et qu'il a répondu en 5 mots « la volonté de le faire ». C'est tout ce dont vous avez besoin pour bâtir une image de vous-même à la tête d'une grande compagnie. Imaginez dans votre esprit une compagnie aussi grande que vous voulez et comprenez qu'il vous faut juste la volonté d'y arriver. Cela signifie que la volonté est une faculté mentale qui nous permet de maintenir une idée sur l'écran de notre esprit. Elle nous permet de bâtir une affaire telle que nous voulons qu'elle soit.
N'écoutez personne, à moins qu'il s'agisse de quelqu'un qui pourra vous dire « Oui, je pense que vous pouvez y arriver ». Je veux vous remercier pour votre attention. Vous avez eu beaucoup d'informations à ingurgiter et vous en oublierez une grande partie certes, mais vous en rappellerez aussi une grande partie. Prenez la décision pour le restant de votre vie de l'étudier. J'ai pris cette décision il y a longtemps et vous savez quoi, je me sens fort encore aujourd'hui. Je mène une superbe vie, j'ai de superbes amis partout dans le monde, je gagne plus d'argent que je ne l'aurais jamais espéré et si moi j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. C'est ce que j'avais dit à Joe dans le pénitentiaire de Kingston. Je lui avais dit « Joe, si moi je peux, vous le pouvez aussi. Si vous maintenez la bonne image dans votre esprit, votre situation changera combien même elle semblerait lugubre ou mauvaise. » Je vous recommanderais d'aller sur Internet ce soir et de télécharger les paroles d'une chanson de Nat King Cole, appelée « Fais comme si ». Les paroles sont phénoménales. « Fais comme si tu étais heureux quand tu as le vague à l'âme », dit la chanson. Ce n'est pas difficile à faire et tu goûteras peu de temps après à un bonheur interminable chaque fois que tu feras comme si. La chanson continue en disant « Les petites choses que vous n'avez pas pourraient être grandes juste en faisant comme si ». Je veux remercier Jen et Josh de m'avoir invité ici. Je vous remercie tous et que Dieu vous bénisse.